Dieu t'a dit que tu allais te marier en 2024 et ou en 2025 ou plus tard en 2026. Reste connecté, cette vidéo est pour toi et pour ta copine pour laquelle tu penses qu'elle est dans la saison ou dans sa saison de mariage. Mais également pour toi aussi qui est fiancé ou en cheminement. À tout de suite. Il y a quelques années, en fait, sur le magazine Femme Esprit, on a fait un article intitulé « 50 questions à se poser et à poser à son prétendant avant de s'engager ou de tomber amoureuse ». Je te mettrai le lien en barre de description. And by the way, sur magazine.femmeesprit.org, tu as plus de 1000 articles sur différents thèmes gratuitement disponibles sur toi. Donc, je t'encourage à y aller et à envoyer tes copines aussi là-bas qui se posent des questions sur tous les sujets possibles et imaginables, mais qui gardent toujours en perspective nos valeurs chrétiennes et la parole de Dieu. Amen. Un des commentaires qu'il y a eu sous cet article à l'époque, c'était une jeune fille en fait, une jeune femme plutôt, qui se moquait en disant que le temps de poser toutes ces questions, on ne se marierait pas tellement il y en avait quoi, like 50 questions. Et je me suis dit, waouh, si 50, quelle est la valeur de ta vie? Est-ce que tu as conscience que c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu veux passer avec cette personne-là? Est-ce que tu te rends compte que cette personne-là, en fait, va déterminer si tu vas vivre en enfer sur terre ou le paradis sur terre? Et est-ce que tu te rends compte que avec cette personne-là, tu accompliras ou pas les desseins de Dieu pour ta vie? Je ne sais pas si elle se rendait compte de l'importance du choix du conjoint et de la façon dont on doit être proactive dans le fait de se comparer, de se préparer, pardon. Mais c'est important en fait de se préparer. Et aussi une autre remarque que j'ai eue, c'est que les questions sont automatiques, quoi. On ne va pas les poser comme ça lors d'un rendez-vous. Et la réponse est, je ne t'ai pas envoyé poser les questions lors d'un rendez-vous avec ta liste devant le frère. Non. Comment tu vas faire pour avoir des réponses, pardon, authentiques? Hein? Comment tu vas faire pour savoir que ce qu'il dit vient vraiment du plus profond de son cœur? Si tu viens avec une liste qu'il risque même, s'il est un peu, tu vois, un peu sneaky, dire que non, mais voilà, quoi, c'est pas romantique, et il commence à te faire, je sais pas, miroiter, je ne sais quoi, par le biais de ses paroles, et tu oublies même la liste de questions que tu avais prévu de poser. Non! Il faut être intelligente, ok? Il faut être fine, il faut être réfléchie dans la façon dont tu vas aborder les choses. Exemple. Dans l'une des questions qu'on doit poser, il y a la partie spiritualité. Et il y a la question, peux-tu m'expliquer le message de l'évangile? Ah oui, parce que tu es censé te marier avec un chrétien. Et s'il ne maîtrise pas pourquoi il a besoin de Jésus, on est mal barré. Ok? Et il y en a plein dans l'église qui ne maîtrisent pas. Donc, je ne vais pas lui demander de but en blanc, peux-tu m'expliquer le message de l'évangile? Non, absolument pas. Ok? On est plus intelligente que ça en tant que femme esprit. Ce que tu vas faire, c'est que par exemple, lors d'une discussion que tu vas amener, bien sûr, hein, comme si de rien n'était, tu lui dis que non. Des fois, tu vois, on parle d'évangélisation à l'église. J'ai pas l'impression que c'est mon truc. J'ai du mal, en fait, à partager l'évangile en 2 minutes avec quelqu'un qui n'est pas croyant, quoi. Et puis tu lui dis, comment toi tu ferais, toi? Comment tu présenterais l'évangile en 2 minutes? Alors, il se rend absolument pas compte, en fait, qu'il est sur la sellette, que tu es en train de regarder si véritablement il est chrétien. Par contre, si le frère ne sait pas comment le péché est arrivé dans le monde, pourquoi Jésus a dû venir sur terre, pourquoi Jésus est mort sur la croix, et pourquoi nous avons désespérément besoin de Jésus, alors là, on est dans les problèmes. On est dans quoi? Dans les problèmes. Tu t'apprêtes à cheminer avec quelqu'un qui est soit un inconverti, soit un nouveau converti, soit quelqu'un en fait qui est venu à l'évangile parce qu'on lui a dit viens à l'évangile, tu auras de l'argent, viens à l'évangile, Dieu va visiter tes finances, viens à l'évangile, je te laisse faire la suite. Et du coup, ça veut dire que c'est une personne qui en période de tribulation va pas s'accrocher à Dieu, mais va
rejeter Dieu parce que c'est pas comme ça qu'on lui avait présenté l'évangile, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup en fait tu t'exposes à te marier avec quelqu'un en fait qui risque par la suite de ne pas être chrétien et tu risques d'être la seule à porter le foyer spirituellement, ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi, je le rappelle. Et ensuite en dernier, un faux frère, quelqu'un qui est arrivé dans l'église et qui a décidé que les bonnes filles se trouvent dans les églises évangéliques et qu'il va aller chercher une femme là-bas et que dès qu'il est épousé, il vient plus. Donc tu te retrouves avec un païen à la maison. So, autant dire que là encore, ce n'est pas la volonté de Dieu pour qui? Pour toi. Donc, tu vois, tu ne peux pas rentrer dans le mariage comme chaque tchouboum. Hein? Tchouboum, c'est par exemple chez nous quand tu piques une tête dans la mer ou dans la piscine. Moi, je faisais la natation. Donc, et on allait à la mer avec des membres de ma famille quand j'étais petite. Donc, on tombait dans l'eau tchouboum. Hein? On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Ok? Parce qu'après, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Et tu vas dire, Seigneur, pourquoi, pendant ce temps, Dieu ne t'avait pas envoyé? Hein? Ok? Au lieu de ça, hein, voici la bonne nouvelle. Dieu veut te préparer, Dieu veut t'équiper, Dieu veut briser les forteresses de raisonnement concernant le mariage que tu as. Oui, oui, toi là. Dieu veut te guérir, Dieu veut qui? Te délivrer, qui? Toi. Oui aussi. Et pour ce faire, il a prévu une plateforme pour t'aider qui s'appelle EPSM, en d'autres termes, équipé pour son mariage. Donc pendant plus d'1 an, tu vas avoir plusieurs intervenants, dont une psychologue chrétienne, sexologue chrétienne, thérapeute de couple chrétienne, experte en finances chrétiennes, etc., etc., des témoignages, etc. Et bien sûr une approche biblique du mariage. Et tout cela va être mis elles vont mettre plutôt à ta disposition leur expertise. Pourquoi? Pour que tu vives le cantique des cantiques dès la première année de ton mariage. J'ai dit quoi? Cantique des cantiques. Oui, oui, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Si tu ne savais pas, Dieu veut que tu vives le cantique des cantiques dans ton mariage. Oui, que ton mari soit fou de toi, que tu sois fou de lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la volonté de Dieu pour toi. Si c'est toi dont je parle, hein, si Dieu t'a déjà mis à cœur que tu dois te marier, que tu dois te préparer au mariage, si tu es fiancé, si tu es marié et tu as à cœur que tu as besoin de refaire une remise à niveau, parce que c'est arrivé aussi qu'on ait plusieurs femmes mariées qui viennent au programme et qui nous disent « Mais si j'avais su, j'aurais fait ce programme avant de me marier. » Nous n'allons pas aller plus loin. Les inscriptions pour ce programme se terminent le samedi 17 décembre à 23h55. D'accord? Je dis quand? Samedi 17 décembre à 23h55. Donc, inscris-toi vite. Si tu as une amie que tu sais qu'elle a besoin de ça, mais qu'elle est trop têtue hein, pour prendre sa place, prends la place pour elle et assure-toi qu'elle y aille. Si vous êtes plusieurs amis à être dans cette saison-là, venez à 2, venez à 3, venez à 5. On vous attend en janvier 2024 avec grand plaisir. Sur ce, on se voit mercredi prochain à 19h sur Femme Esprit TV. Et tu ne veux pas rater la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je serai là. Donc, toi, sois également là. Amen. Sois béni. Bye bye.